Nous sommes venus encore ce matin pour continuer notre préparation parce que bientôt il y aura l'enlèvement. J'ai pris l'habitude depuis un certain temps de revenir sur la prédication de Frère Franck, mais dimanche passé et aujourd'hui je ne sais pas le faire parce que j'avais senti en moi l'urgence de partager avec vous ce que nous sommes en train de voir depuis un certain temps sur l'engagement. J'avais jugé vraiment nécessaire de donner ces enseignements parce que c'est pour nous aider. C'est pour aider surtout nos jeunes qui n'ont pas encore pris l'engagement, qui ne se sont pas encore mariés, pour qu'ils connaissent ces choses. C'est vraiment très important parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 4 au verset 6 que mon peuple meurt par manque de connaissance. Amen. Il est vraiment important de connaître ces choses. Amen. Pour ne pas commettre des erreurs dans la vie. Pour ne pas commettre des erreurs dans la vie. Si nous commettons des erreurs aujourd'hui, c'est parce que, ou bien, nous avions la connaissance, mais nous avons fait exprès, ou bien, on ne connaissait pas la volonté de Dieu. Parce que nous venons ici pour connaître la volonté de Dieu. Alors, quand on fait des choses, parce que Dieu est bon, hein, quand on fait des choses sans connaître la volonté de Dieu, il y a une parole qui dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais si vous connaissez la volonté de Dieu, mais vous faites quand même ce que vous voulez, c'est ce qui est appelé dans la Bible iniquité. Vous connaissez la volonté de Dieu, vous savez que ceci est bon, mais vous ne le faites pas. Ou vous savez que ceci est mauvais, mal, c'est un péché, mais vous le faites quand même. Alors là, vous commettez iniquité. Alors pour éviter toutes ces choses-là, parce que la plupart de ceux qui fréquentent cette assemblée sont jeunes. Il y a ceux qui sont mariés, mais qui sont jeunes. Mais nous devons tous connaître ce que Dieu veut. Parce que la Bible dit que Dieu veut que nous parvenions. C'est quoi encore l'écriture? Je crois dans 1 Timothée nous dit combien? Chapitre 3, chapitre 2, le verset 3. Il dit, bon, nous lisons le verset 3 pour avoir... Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça, c'est la première chose que Dieu veut. Amen. Que tous les hommes soient sauvés. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Amen. Il est venu pour donner le salut aux hommes. Et deuxièmement, et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Nous devons connaître la vérité. La vérité en toutes choses. Amen. Nous devons connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé de l'engagement, afin que lorsque vous voulez vous marier, que vous puissiez faire des choses convenables. Amen. Alléluia. Amen. Donc, même si c'est dur, ce que nous disons est dur
Supportez-le. Acceptez-le. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Ça vient de la bouche de notre Dieu. Amen. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, amen, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu sort pour vous donner la vie. Amen. Elle sort pour vous donner la vie. Amen. Et Paul dit dans 1 Timothée ou 2 Timothée, je pense, que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Pour instruire, amen, pour corriger, amen, pour enseigner, amen, afin que l'homme de Dieu, afin que l'homme soit accompli pour toute bonne œuvre, je pense. Amen. C'est ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, amen, pour convaincre, pour corriger, amen, pour instruire dans la lumière, amen, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous devons connaître les fiançailles. Qu'est-ce que le fiançailles? Pas les connaître à la manière du monde, selon les enseignements catholiques, pentecôtistes, non. Mais nous devons connaître les fiançailles, le mariage, le divorce du point de vue biblique. Amen. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, comme nous l'avons entendu ce matin, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit nous conduit jusque dans le baptême. Amen. Dans le baptême de l'Esprit. Amen. Donc, nous devons nous laisser conduire par Dieu. Et notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Non. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons soumettre notre volonté, amen, à la volonté de Dieu. Amen. C'est lui qui doit nous diriger. Amen. C'est lui qui doit nous conduire. Amen. C'est lui qui doit nous gérer. Amen. Il doit gérer notre vie. Amen. Il doit gérer notre pensée. Amen. Notre mentalité. Amen. Tout ce qui est en nous doit être géré par Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est pourquoi nous vous disons ces choses. Amen. Nous avons déjà commencé à parler. Nous avons expliqué quand est-ce qu'il y a mariage. Aujourd'hui, comme le frère l'a dit, je termine avec le jeûne. Et à mon retour, nous allons parler, nous allons continuer. Voir le mariage, voire même les divorces et toutes ces choses-là. Parce que nous devons connaître ces choses-là. Et prier pour moi, parce que ce n'est pas un sujet facile. C'est un sujet vraiment très compliqué et difficile. Parce qu'il y a un sujet qui a... ça a compliqué Moïse, ça a compliqué Paul, ça a aussi compliqué Frère Branham. Et c'est pour cette raison que Dieu est descendu. Amen. Sur la montagne, là, aux États-Unis. Il est descendu pour parler à Branham, lui dire ce que les hommes et les femmes doivent faire. Amen. Parce qu'on se marie aujourd'hui, demain on divorce. On se marie aujourd'hui, demain on divorce. Et voire même la femme répudie l'homme et elle se remarie. Elle peut se remarier même 3 ou 4, 5 fois, 8 fois. Alors ce sont des choses que nous voyons. Et si nous disons ces choses, c'est pour nous éviter la débauche. Amen. Éviter l'impudicité au milieu de nous. Amen.
éviter l'adultère au milieu de nous. Amen. Parce que Dieu veut une église sans tache, Amen. ni ride, Amen. ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Et cette église-là, c'est vous et moi. Amen. Donc c'est nous qui sommes censés être des saints. Amen. Si nous sommes saints, nous faisons de l'église du Dieu vivant une église sainte. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé, je voudrais revenir sur Deutéronome chapitre 22. Nous avons vu jusque-là que le statut d'une jeune fille fiancée n'est pas différent de celui d'une femme mariée. Amen. Lorsqu'une fille fait un vœu, accepte l'homme qui veut la prendre en mariage, elle dit oui, devant Dieu, c'est un mariage. Amen. Parce qu'il y a eu vœu. Mais nous avons aussi montré que le père de la fille a aussi le pouvoir de casser ce vœu le jour où il en aura connaissance. Amen. Il a le droit de casser ce vœu-là. Amen. Et lorsqu'il le fait, devant Dieu, cette fille-là est pardonnée. Le Dieu ne compte pas, le vœu-là ne compte pas devant Dieu. Mais nous avons aussi montré que lorsque le père a connaissance, reçoit la nouvelle, il a connaissance de l'engagement que sa fille a fait en dehors de la maison, s'il garde silence, il ne dit rien, le jour passe, c'est fini. Devant Dieu, le vœu est valable. Donc cela veut dire que cette fille-là est mariée, devant Dieu elle est mariée, mais devant les hommes, elle est encore fiancée, c'est vrai. Parce qu'elle vit encore chez ses parents. Ils attendent peut-être le jour de la cérémonie du mariage pour qu'ils commencent à vivre ensemble. Et nous avons donné l'exemple de Marie. Marie, elle était fiancée à Joseph, mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Devant les hommes, Marie et Joseph étaient fiancés. Mais devant Dieu, l'ange est venu avec le message divin pour dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Elle dit ta femme. Donc, pour Dieu, ils étaient mariés parce qu'il y avait un vœu. Amen. Et nous avons mis en garde les jeunes que faites attention avec ces choses-là. Faites attention avec ces choses-là, avec le vœu, les engagements. Ne prenez pas des engagements comme ça, comme si vous alliez au marché. Non. Lorsque l'homme veut aller et veut épouser une jeune fille, nous avons montré dans le choix d'une épouse que cet homme-là doit prier sérieusement. Amen. Il doit chercher la volonté de Dieu. Amen. Il doit être sûr que ce que je fais est vraiment la volonté de Dieu. Amen. Il doit être sûr que la femme vers qui je veux demander la main est vraiment ma femme, elle est dans la volonté de Dieu. Amen. Il faut prier. Et la fille à qui on veut demander la main ne doit pas se précipiter pour dire oui. Non, 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 non. Elle doit se mettre en prière. S'il faut même jeûner, il faut jeûner. Prier sérieusement pour que Dieu te révèle si c'est sa volonté. Amen. C'est ce que nous avons montré là. Donc, nous devons faire attention avec ces choses. Nous, parents, nous avons cette responsabilité-là. Nous devons bien encadrer nos enfants. Amen. Filles et garçons, nous devons bien les encadrer. Amen. Parce que nous allons répondre à cela. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait la débauche dans la maison de Dieu. Amen. Et nous avons montré que vous, jeunes filles, jeunes mamans, ou plutôt maman, toutes les femmes en général, vous devez bien vous habiller. Amen.
Vous devez bien vous habiller. Parce que lorsque vous vous habillez indécemment, les femmes mariées, qu'est-ce qu'elles vont provoquer? Qu'est-ce que nous avons dit? L'adultère. Une femme mariée qui attire, qui s'habille mal, l'homme qui la regarde pour la convoiter commet un adultère avec elle, mais dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. Et nous avons montré pour les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, qui s'habillent mal, vont tout simplement attirer, donner l'appétit aux petits pécheurs, aux petits démons, qui vont commencer à la convoiter et ils finiront par commettre la débauche. Et nous avons montré dans 1 Corinthiens chapitre 7 que pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Amen. Et que chaque femme ait son mari. Amen. Vous voyez? C'est ce que nous avons montré, que cela puisse pénétrer. Je ne comprends pas aujourd'hui. Amenez-moi un verre, s'il vous plaît. C'est ce que nous avons vu jusque-là. Ce sont des choses qui doivent vraiment vous pénétrer. Pénétrer ceux qui ne sont pas encore mariés et doivent aussi pénétrer ceux qui sont mariés. Amen. Et nous, les parents, nous devons bien éduquer nos enfants. Amen. Leur montrer le chemin de la vérité. Amen. Leur montrer le chemin, parce que tout ce que nous disons ici, donc, mes frères et sœurs, cela concerne notre salut. Amen. Il y va de notre salut. Amen. Il y va de notre destinée éternelle. Amen. Nous sommes en train de préparer notre destinée éternelle. Amen. Mais c'est par la parole. Amen. Et la foi et l'obéissance marchent ensemble. Amen. Alors nous allons relire, je disais donc Deutéronome 22, pour vous montrer quelque chose qui m'a attiré. Deutéronome 22, verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Mais ce qui m'intéresse ici, Dieu dit, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Amen. En d'autres termes, tu ôteras le mal au milieu de l'Église. Amen. Cela veut dire que dans l'Église du Dieu vivant, ne doivent pas se trouver ces choses. On ne doit pas trouver ces choses. Amen. Toutes ces bêtises, tous ce péché ne doivent pas être trouvés dans l'Église du Dieu vivant. Et aujourd'hui, nous avons montré la fois passée qu'il y a deux façons de commettre adultère. La première façon, c'est l'acte physique. L'homme et la femme mariés, donc vont ensemble, c'est l'acte physique, c'est un adultère. Et la deuxième façon de commettre l'adultère, c'est lorsque vous convoitez une femme mariée. Vous la convoitez, vous commettez avec elle l'adultère dans votre cœur. Mais le prophète que nous avons reçu en ce temps de la fin a dit quelque chose vraiment
Je ne sais pas ce que vous allez, ce que cela va faire en vous. Je vous lis ce que le prophète a dit dans la brochure, l'original. Vous n'avez pas souvent l'habitude de lire les brochures. Ça, c'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. C'est une sorte de négligence que vous avez. Vous ne lisez jamais les brochures. Déjà la Bible, vous ne la lisez même pas. Non. Ayez l'habitude de lire. C'est la nourriture. Amen. Nous l'avons vu. Amen. Il n'y a pas longtemps. Amen. Dieu a dit à son serviteur, Éval de Franck, d'emmagasiner la nourriture. Amen. Et il a montré le magasin. Amen. Mais cette nourriture, mais c'est pour vous. C'est pour nous. Parce que la volonté de Dieu en ces temps de la fin nous a été révélée dans le message que Dieu a envoyé. Ayez l'habitude de lire les brochures. Amen. Mais on a toujours des excuses. Ah, le travail, je suis fatigué, et ceci et cela. Oui, mais où est-ce que vous mettez Dieu? Où est-ce que vous placez Dieu? Si le travail doit occuper toute la place dans votre vie, mais Dieu, où est-ce que vous le mettez? Si tout votre temps, c'est aller jouer au foot, aller faire ceci et cela, faites et tout ça, c'est bon, on ne refuse pas. C'est votre droit. Mais où est Dieu? Où est la place de Dieu? Où est l'intérêt de Dieu dans votre vie? Jésus a dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et le reste viendra par-dessus. Si vous mettez Dieu à la première place, vous serez béni, richement béni. Alors, dans l'original, au paragraphe, je peux commencer même au paragraphe 49, Amos le prophète, lorsqu'il vint à Samarie en ce jour où Samarie était comme l'Hollywood d'aujourd'hui, et que les femmes s'exhibaient dans les rues, comme nous les voyons aujourd'hui, que l'adultère était devenu public, qu'elle continuait à vivre ainsi, laissant les hommes, puis il s'arrête, Aujourd'hui, l'adultère public se commet presque juste devant vous. Devant vous. On n'a plus besoin de convoiter une femme mariée. On n'a plus besoin d'aller avec une femme mariée. Non. Donc c'est devenu public. Comme nous l'avons montré le vendredi, le péché a été légalisé. Le péché a été légalisé. Ésaïe 5, 20 dit, ce qui est... Il dit encore comment? Qui connaît le verset? Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 5, pardon? Voilà. N'appelez pas mal bien et n'appelez pas non plus bien mal. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le péché est devenu, bon, quelque chose de... On est familiarisé avec le péché. Et tout est normal aujourd'hui. Vous allez même au Parlement, ce sont les hommes qui votent certaines lois pour encourager le péché, encourager le mal.
L'inceste est devenu quelque chose de normal. On en parle publiquement, même dans des émissions télévisées. L'adultère est devenu quelque chose de normal. Lorsque l'homme se plaint, parce que quelqu'un d'autre a pris sa femme, il se plaint, au tribunal, on dira, mais monsieur, est-ce qu'il avait forcé? Oh non, c'était par consentement. La femme dit, c'était par consentement. Ok, c'est normal, allez-vous-en. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Dieu avait détruit le monde du temps de Noé à cause du péché. Amen. À cause de l'amour libre. Amen. Les gens ne voulaient plus se marier. Aujourd'hui, nous voyons même les grandes autorités du monde. Ah, c'est ma compagne. C'est ma compagne. Il vit avec une femme, mais il n'est pas marié, il dit c'est ma compagne. Il faut même des enfants ensemble, c'est ma compagne. Demain, si ça ne marche pas, allez, vous, dehors. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Mais nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes un peuple saint. Amen. Un peuple acquis. Amen. Un peuple qui a été racheté au prix du sang. Amen. Nous avons notre façon de marcher. Amen. Nous avons notre façon de concevoir les choses. Amen. Nous ne devons pas concevoir les fiançailles comme le monde, mais le mariage comme le monde. Nous devons considérer toutes choses conformément à la parole de Dieu. Amen. Nous devons vivre la parole de Dieu. Amen. Alors, je continue avec l'original. Je termine quand? Écris-moi une note. Au paragraphe 50, l'homme de Dieu dit ceci. L'autre soir, je suis allé à un endroit pour avoir quelque chose à manger. Et il y avait là de jeunes gens et de jeunes filles qui se traînaient et s'embrassaient comme des je ne sais quoi. Frère Branham qui raconte. Des jeunes filles, des jeunes gens qui se serraient dans les bras, qui s'embrassaient, des jeunes gens. Comme hier, j'en ai vu. J'étais invité à une fête, à une présentation de mariage. Mais je vous dis que j'en ai vu de toutes les couleurs. C'est terrible. Le monde est pourri. Le monde est pourri. C'est pourquoi ce monde sera détruit. Amen. Il sera détruit. Alors il dit, des jeunes gens, des jeunes qui s'embrassaient, tout ça, et il dit, il s'adresse aux jeunes sœurs. Il dit, jeunes sœurs, savez-vous que ceci est un adultère en puissance? Ça, c'est l'homme de Dieu. Hein? Message prêché en 1964. Et il continue. Lorsque un homme vous embrasse, écoutez bien ceci, lorsqu'un homme vous embrasse, c'est un adultère en puissance qu'il commet avec vous. Vous ne devriez jamais le laisser vous embrasser, à moins que vous ne soyez marié avec lui, car les glandes mâles et femelles se trouvent dans les lèvres.
les glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres. Donc, il n'y a que des hommes, enfin, des personnes mariées qui ont le droit de s'embrasser. Parce que dans les glandes sexuelles, il y a les lèvres. On ne va pas entrer dans les détails. Vous connaissez bien ces choses. Comprenez-vous? Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est Frère Branham. Comprenez-vous? Et lorsque les glandes mâles et les glandes femelles se rencontrent, peu importe à quel endroit, vous avez commis un adultère en puissance. Vous ne devriez jamais laisser un garçon vous embrasser jusqu'à ce que le voile recouvrant votre visage soit levé et que vous soyez sa femme. Amen. Ne faites pas cela. C'est commettre un adultère. C'est mélanger les glandes mâles et les glandes femelles. C'est un adultère. Le prophète de ce temps vient nous montrer une autre forme d'adultère. Les glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres. Donc faites attention. Même si un homme vient vous dire que je vous aime, et ceci, cela, vous dites oui, ne vous précipitez pas. Amen. Ne vous précipitez pas à lui laisser vous embrasser. Si vous l'avez fait, repentez-vous. Amen. Repentez-vous et Dieu vous pardonnera. Amen. Si vous êtes sincère dans votre cœur. Parce que maintenant que vous connaissez la vérité de Dieu, vous devez prendre maintenant un nouveau départ. Amen. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, oubliez le passé, prenez un nouveau départ avec Dieu et donc, engagez-vous de nouveau. Amen. Si vous voulez évidemment la vie éternelle. Amen. Si vous avez vraiment besoin de la vie éternelle, vous voulez vraiment aller au ciel, obéissez à la parole de Dieu. Amen. Amen. Obéissez à la parole de Dieu. Amen. Lisons Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19 nous dit quoi? Nous dit au verset 1er et 2, le deuxième verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, Amen. car je suis saint. Amen. Moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur demande à chacun, à chacune de ses enfants. Amen. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Amen. La sainteté, Amen. la pureté. Amen. Il faut être pur devant Dieu. Amen. Être saint devant Dieu. Amen. Comme une vierge qui n'a pas été touchée. C'est comme ça que doit être l'Église. Amen. Dieu veut que nous soyons saints Amen. comme lui est saint. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire, recherchez la paix avec tous Amen. et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. La sanctification. Amen.
Et nous avons suffisamment montré que pour expérimenter la vraie sanctification, c'est lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, c'est alors que nous sommes sanctifiés. Amen. Parce que Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, Amen. ta parole est la vérité. Amen. Donc c'est par la parole de Dieu que nous sommes sanctifiés. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. À ceux qui l'ont reçu la parole, à ceux qui ont reçu la lumière. La parole, c'est la lumière. Amen. David dit, la lumière et la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Donc lorsque vous recevez la parole de Dieu en vous, c'est la lumière de Dieu que vous recevez. Amen. Et lorsque vous l'avez reçue, c'est cette lumière, cette parole qui fera de toi un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, 14. Tous les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Mais où te conduit le Saint-Esprit? C'est ça la question, le problème. Où doit te conduire le Saint-Esprit? Dans Jean 16, au verset 13, Jésus dit, lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Amen. il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc si tu es conduit par le Saint-Esprit, il doit te conduire dans la parole de Dieu. Amen. Mais si toi, dans ta vie, tu fais des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qu'est-ce qui te conduit? Oh, je suis conduit. Ah, mes frères, c'est comme ça que j'étais conduit. Oui, oui, c'est bon. Tu as été conduit, mais par qui? Tu as été conduit par qui? Parce que si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, nous verrons les effets de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous verrons la parole de Dieu mise en pratique. Amen. Dans Ésaïe 55, Dieu dit, la parole ne peut pas retourner à moi sans avoir accompli les effets Amen. pour lesquels je l'ai envoyé. Amen. Qu'est-ce qui t'a conduit? Oh frère, j'étais conduit par comme ça. J'ai cassé le vœu. Tu as cassé le vœu. Si ce que tu as fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, donc cela veut dire que c'est le diable qui t'a conduit. C'est le diable. Parce que le diable combat la parole de Dieu. Il combat les fiançailles. Il combat le mariage. Il combat les foyers. Son souci, c'est de détruire les hommes. Détruire le mariage. C'est ça, détruire les fils et les filles de Dieu. Ça, c'est le travail du diable. Il vous montre la beauté du monde. Ah, c'est beau. Ah, c'est si. Il vous montre toutes ces choses-là pour détruire votre vie. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Laissez champ libre à Dieu, Amen. qu'il détruise lui-même les œuvres du diable en vous. Amen. Humiliez-vous. Amen. Acceptez la volonté de Dieu. Amen. Soyez saints comme je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Dans toujours Lévitique, au chapitre 20,
le verset 23. Lévitique 20, verset 23. Au verset 23, il dit, « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. » Amen. Car, en d'autres termes, ne faites pas ce que le monde fait. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous avez un statut spécial. Amen. Vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Jésus a dit dans Jean chapitre, je crois, 17, ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Parce que moi, je ne suis pas de ce monde. Amen. Et il a dit à qui le roi là, Pilate, ou qu'il dit, mon royaume n'est pas d'ici bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes pas de ce monde, mes frères et sœurs. Alors Dieu dit ici, vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. Amen. Pourquoi? Car elles ont fait toutes ces choses, toutes ces abominations, commettent tous ces péchés, toutes ces bêtises, commettent adultère, impudicité, toutes ces choses-là. Alors vous ne devez pas les imiter. Il dit, et je les ai en abomination. Amen. Le verset 24, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Amen. Oh, nous avons une promesse. Amen. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Et je vous prendrai. Amen. Pourquoi? Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est vous qui posséderez leur pays et je vous en donnerai la possession. Amen. Nous allons posséder notre pays, mes frères. Amen. Oh, Amen. c'est une réalité. Amen. Nous allons entrer en possession de ce royaume-là. Amen. Et nous régnerons avec Christ. Amen. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et maintenant, écoutez la dernière partie. Je suis l'Éternel, votre Dieu, Amen. qui vous est séparé des peuples. Amen. Dieu a toujours séparé. Amen. Amen. Le diable divise. Le diable divise, mais Dieu lui sépare. Amen. Le diable ne veut pas que les gens soient ensemble. Il voit les frères qui s'aiment, ou bien un couple, le mari et la femme, ils sont ensemble, donc il est jaloux, il fera de tout son mieux pour diviser ces gens-là. Et dans 1 Pierre chapitre 5, il est écrit qu'il rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça, c'est le travail du diable. Il détruit, il divise. Mais Dieu, lui, sépare. Amen. Amen. Il sépare. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas, un vrai enfant de Dieu ne peut pas se mêler avec les choses impures, donc les groupes impurs, des amis païens. Nous l'avons montré qu'une bonne, j'oublie toujours ce verset, la bonne, oui, la mauvaise compagnie corrompt toujours les bonnes mœurs. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Amen. Quel rapport y a-t-il entre une femme mariée et une femme prostituée? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. On peut se parler parce qu'on est peut-être voisins, on se connaît, collègues, tout ça, mais il n'y a pas de rapport. Parce que moi, je suis dans la lumière et toi, tu es dans les ténèbres.
Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. Amen. Alors Dieu dit, ne touchez pas à ce qui... À tout, non, il dit, sortez du milieu d'eux. Amen. Quittez-les, quittez tous ces gens-là. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Et je vous accueillerai. Amen. Et la promesse suit, vous serez mes fils et mes filles, Amen. et moi je serai votre père. Amen. Amen. Pour que Dieu soit ton père, tu dois être son enfant. Pour être enfant de Dieu, tu dois passer par la nouvelle naissance. Amen. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Amen. Or, nous naissons de nouveau par la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous croyons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique, nous naissons de nouveau. C'est par la parole de Dieu que nous naissons de nouveau. Amen. C'est par la parole de Dieu que nous obtenions, et que nous obtenons plutôt, la nature divine. Amen. Nous devenons semblables à notre Dieu. Amen. Et c'est ça la piété. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Là, nous avons lu le verset 24. Maintenant, plus loin, au verset 26, écoutez ce que le Seigneur nous dit. Il dit, vous serez saints Amen. pour moi. Amen. Pas pour l'Église. Non. Pas pour Frère Michel. Non. Pas pour Frère Franck. Pas pour Frère Branham. Non. Bien qu'il soit mort. Non, 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 non. Vous serez saints pour moi. Amen. Moi l'Éternel. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire dans ta vie, tu dois le faire pour Dieu. Amen. Amen. Tout. Amen. Tout ce que tu dois faire dans ta vie. Amen. Tu ne le fais même pas pour toi-même. Non. Tu ne le fais même pas pour ton père terrestre, pour ta mère, ton frère. Non, pour ton mari, pour ta femme. Non. Tu dois le faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Et lorsque tu fais quelque chose pour le Seigneur, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Ça doit être la parole de Dieu. Amen. Rien d'autre. Il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Amen. Moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi, Amen. que vous m'apparteniez. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Hein? Amen. Il est vraiment merveilleux. Amen. Le vendredi, parce que je suis en train de clôturer notre sujet, mais c'est quoi une sorte de révision. Nous avons montré, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons aussi montré que la convoitise est une mauvaise chose. Est une mauvaise chose. La convoitise enfante le péché. Et lorsque le péché vient, il apporte la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur. Je crois que c'est à David que Dieu a dit, si quelqu'un touche à David, c'est comme s'il touchait à
à la prunelle de mon œil. C'est David, hein, frère? C'est David, je pense. Mais de toutes les façons, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. C'était un élu. C'était un fils de Dieu. Un prophète. Amen. Mais David, vous savez pourquoi il a commis adultère? Mais c'est parti de la convoitise. Vous, mais les jeunes gens qui sont dans cette salle, comprenez bien ces choses. Retenez-le. C'est vraiment très important. David est monté sur le toit de sa maison. Et de loin, il a vu une femme qui se baignait. David pouvait tout simplement... Oh, ça c'est quoi, ça c'est quoi? Et rentrer dans la maison. Non, il est resté en train de contempler. Et en contemplant, il a fait nourrir certains sentiments de... Comment dirais-je? Il était attiré. Lisons d'abord Jacques, verset 1, chapitre 1, il nous dit, heureux, au verset 12, l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Amen. Mais, verset 14, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Lorsque vous, jeune homme, qui êtes dans cette salle, vous sortez dans la rue, vous voyez les filles mal habillées, nous avons montré le vendredi que détournez vos regards. Amen. Le premier regard est naturel. Le premier regard est... Moi, je dois vous dire la vérité. Le premier regard est naturel. Mais quand on répète, on commence maintenant à suivre la personne des yeux, là, ce n'est plus naturel. Quelque chose naît dans votre cœur. Quelque chose doit naître dans votre cœur et c'est la convoitise. Vous commencez à convoiter la fille et cette convoitise, la Bible dit, donc vous êtes attirés et donc c'est un appât. Une fille mal habillée est un appât. Une femme mariée mal habillée est un appât. Alors maintenant, donc vous êtes attirés et amorcés par votre propre convoitise. Et vous savez là où vous irez finir. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. C'est ce qui est arrivé avec David. C'est pourquoi David est tombé. Et malin qu'il était, il voulait cacher son adultère, il voulait faire porter son chapeau, et le chapeau au mari de la femme en question, parce que la femme lui a dit que je suis enceinte. Alors maintenant, il voulait camoufler. Il fait venir le mari de la femme qui était en guerre là-bas, au front. Donc, il le fait venir à la maison, et à la maison, il dit, non, on te fait grâce, tout ça, rentre chez toi à la maison. Tout ça pour qu'il aille avec sa femme. Comme ça, qu'il devienne responsable de la grossesse. L'homme aussi, comme il était quelqu'un honnête, non, j'ai pris des engagements. J'ai pris l'engagement. Amen. Parce qu'il s'agit de l'engagement. Il dit, j'ai pris l'engagement de servir la nation. Amen. Je suis au front. Je ne peux pas aller dans ma maison, boire, manger, aller avec ma femme pendant que les autres sont en train de mourir là-bas.
Je dois respecter mon engagement. Amen. J'ai été enrôlé dans l'armée pour servir la nation. Amen. Je dois honorer mon engagement. Il dit non, roi, je ne ferai pas cela. Le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Allez, viens à la maison, au palais royal. Il vient, il le fait boire du vin. Il boit du vin, parce que le vin, quand ça arrive là, ça vous amène un peu partout là. Il le fait boire du vin, il a bu du vin, mais malgré cela, son encre était née. Alléluia. Son encre était née. Non, 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 non. Je dois respecter mon engagement. Malgré l'ivresse, je dois respecter mon engagement. Le roi dit, mais ça c'est grave. Et là, si on fait l'échographie, on saura que c'est moi, c'est l'auteur de la... Allez, amenez-les au front. On l'envoie au front. Pourquoi? Le roi voulait que le mari de cette femme-là meure au front. Pourquoi? Pour qu'il soit couvert par la loi. La loi qui dit, lorsque le mari meurt, la femme est dégagée. Aussi longtemps que le mari est en vie, la femme est liée à son mari. Même divorcée, la femme est toujours liée à son mari. Alors, la situation devient difficile jusqu'à ce que le monsieur a été tué au front, un complot. Donc, et puis, après cela, la femme est venue dans la maison de David. Elle est devenue sa femme, officiellement. L'enfant vient au monde, mais Dieu a frappé l'enfant. Pourquoi? Parce que le péché ne peut pas rester impuni. Tout péché doit être puni. Même si tu es enfant de Dieu. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu commets un péché devant Dieu, ce péché-là ne restera jamais impuni. Amen. Tout péché est punissable, mais tout péché est pardonnable. Amen. Amen. À part, évidemment, le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc faites attention, nous vous disons ces choses ici, mes jeunes, les jeunes gens qui êtes dans cette salle, pour que vous preniez, d'abord, je vous exhorte à aimer Dieu. Amen. De tout votre cœur. Amen. Lisons cette écriture. Philippiens, il est où? Philippiens chapitre 1, le verset 8, lisons à partir du verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous. Amen. Avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. Je voulais vraiment m'approprier ces versets. Amen. Je vous aime tous. Amen. Avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Amen. Verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, alléluia, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Nous avons entendu aujourd'hui qu'il n'y a que l'amour parfait qui entrera au ciel. Amen. Donc il faut aimer Dieu tous les jours, amen, de plus en plus, à chaque instant de votre vie. Amen. Il faut aimer Dieu. Et nous avons montré dernièrement que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Amen.
Aimer Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous voulez vous engager dans n'importe quoi, vous devez vous poser la question de savoir qu'est dit l'Écriture. Amen. Parce qu'il faut que tout soit fait conformément à la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, il faut que cet amour de Dieu qui est en vous, pour l'instant, c'est petit comme ça, mais que cet amour-là augmente Amen. de plus en plus, Amen. tous les jours, Amen. qu'il augmente. Il faut aimer Dieu à tout instant. Amen. Alléluia. Il faut l'aimer de tout son cœur, Amen. de toute son âme, Amen. de toutes ses pensées et de toutes ses forces. Si vous arrivez à ce niveau-là, vous comprendrez beaucoup de choses. Amen. On n'aura plus besoin de vous dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Non. La Bible continue. De plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Verset 10. Pour les discernements Amen. des choses les meilleures. Amen. Alléluia. Amen. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Remplis du fruit de justice Amen. qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Revenons sur le discernement. Pour le discernement Amen. des choses les meilleures. Amen. Un enfant né de nouveau est censé avoir le discernement. Amen. Il doit marcher avec un discernement. Amen. Avec ce discernement-là, il saura faire un bon choix. Amen. On ne doit pas venir et dire, mon frère fait ceci, fait cela, ma soeur, regarde ici, tu dois t'habiller comme ceci. Non. En toi, il y a le discernement. Amen. Lorsque tu t'habilles, tu dois te poser la question. Est-ce que c'est conforme à la parole? Si je vais à l'église comme ça, est-ce que quelqu'un sera-t-il à choper? Vous venez avec des jupes là qui vous collent au corps là, et ça dessine tout, et vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Une jupette là, qui vous colle et puis qui s'arrête là au niveau des genoux. Non. Non. Nous n'avons pas de mesures. On ne vous donne pas de mesures. Non, 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 non. Mais ayez le discernement. Amen. Ayez le discernement. Et nous l'avons montré que vous, les mamans qui êtes dans cette salle, qui avez des filles, contrôlez bien vos filles. Amen. Lorsque votre fille sort de la maison, vous devez jeter un coup d'œil. Vous devez jeter un coup d'œil sur son habillement. C'est grave. Il faut bien. On sort, on vient à l'église, même avec une. Comment on appelle ça? Corsaire. Hein? On voit les racines des mamelles, comme le disait Mugallo. Les racines des mamelles. Non! Ce n'est pas correct. Vous amenez votre tissu chez le couturier. Mais vous devez contrôler ce qu'il fait. Je me rappelle, quelqu'un a dit à Frère Branham, oh mais Frère Branham, au sujet de l'habillement, voilà, il n'y a pas, on ne trouve plus les longues jupes sur le marché, tout ça. Mais Frère Branham me dit, mais dans les magasins, il y a encore des machines. Machines à coudre. Il y a aussi des tissus, on vend encore des tissus. Donc vous pouvez vous faire vous-même, en tout cas d'une manière ou d'une autre, vous pouvez vous faire vous-même une jupe longue. Non, soyons quand même sérieux. Et marchons avec le discernement. Amen.
Discernons ce que nous faisons. Amen. Mais des paroles qui sortent de notre bouche, nous devons discerner. Amen. Nous devons réfléchir plusieurs fois Amen. avant de dire une chose, Amen. pour que cela ne blesse pas son prochain. Amen. Nous sommes des chrétiens, mes frères et sœurs. N'oublions pas notre identité. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a beaucoup de choses, on ne sait pas tout lire, parce qu'on m'a donné jusqu'à 13 heures. Il me reste encore 7 minutes. Mais permettez-moi quand même, de parler sur le mariage mixte et ses conséquences. Un vrai chrétien, lisez les choix d'une épouse. Un vrai chrétien ne peut pas aller épouser une païenne, une fille du monde, qui ne connaît pas Dieu. Parce que cette fille-là du monde-là vous amènera ces dieux étrangers dans la maison. Et il y aura un conflit dans votre foyer. Il faut épouser une fille née de nouveau. Amen. Et vous, ma soeur, qui est encore célibataire, qui n'est pas encore mariée, vous devez épouser, accepter un homme qui est né de nouveau. Amen. La beauté, c'est une chose, mais le caractère en est une autre. Amen. Si vous avez sérieusement prié Dieu, Dieu vous donnera votre paire de chaussures, votre numéro, votre pointure. Amen. Il vous donnera votre pointure. Amen. Même si il est moche pour les autres, mais pour vous, il est beau. Amen. Même si elle est laide pour les autres, mais pour vous, c'est la plus belle femme du monde. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas épousé la beauté, mais vous avez épousé le caractère. Ouais, la nouvelle naissance est quelque chose de vraiment très, très, très capital. Amen. 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Lisons Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7. À la maison, vous pouvez vous-même lire à partir du premier verset. Ici, nous lisons les versets 3 et 4. Il dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Amen. Écoutez bien. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Amen. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Amen. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Amen. Il te détruirait promptement. Amen. Josué 23. Josué 23, chez vous, lisez à partir du premier verset. Nous lisons ici à partir du 11e verset. Veillez donc attentivement sur vos âmes, Amen. afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous unissez, écoutez bien, si vous unissez avec elles, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains
que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Amen. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ces bons pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnés. Amen. Ne venez pas avec des païens ici. Vous, frères, vous allez ramasser une Jézabel dans le monde et vous l'amenez ici pour qu'on prie pour qu'on vous unisse dans le mariage. Non, moi je ne le ferai pas. Je ne sais pas si frère Michel le fera. Il a aussi dit non. Frère Jean-Claude, tu ferais une telle chose? Non plus. On ne le fera pas. Mais deux païens, un homme et une femme qui se marient, moi je peux le bénir. Mais pas un chrétien et une païenne. Non. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur désire. Mais, Amen. sache qu'un jour, Dieu te jugera. Amen. Ecclésiaste chapitre 12, lisez-le. Lisez-le. Il n'y a pas une parole pour les jeunes et une parole, disons, je vais dire, il n'y a pas une Bible seulement pour les jeunes où on leur dit, allez, faites ceci, et une autre Bible pour les vieux. Non, nous avons tous la même parole. Amen. Il n'y a pas un ciel pour les jeunes et pour les vieux. Nous avons tous un seul ciel. Amen. La parole de Dieu. Amen. Josué chapitre 1, il dit que ce livre de la loi, Amen. Que ce livre de la loi Amen. reste attaché. Amen. Tu permets que je lise ça? Parce que j'ai terminé, j'ai posé mon... Josué chapitre 1, et nous terminons par là, le verset 8, il dit, donc commençons verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, Amen. en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Amen. Ne t'en détourne, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Maintenant, le verset 8, que ce livre de la loi, vous savez, la Bible, c'est la loi parfaite de Dieu. Amen. Alors, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le. Amen. Alléluia. Amen. Médite-le jour et nuit. Amen. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès Amen. dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.